Nous continuons la lecture. Et lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des grandes rues, afin d'être vus des hommes. Ici encore, il n'est point d'être défendu d'être vu par les hommes, mais d'agir pour être vu d'eux. Et il est superflu de le répéter puisque la règle est donnée une fois pour toutes, non de craindre et d'éviter que les hommes sachent ce que nous faisons, mais de rien faire avec l'intention de rechercher leur approbation pour récompense. Le Seigneur lui-même emploie ici les mêmes expressions, en ajoutant, comme la première fois, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Faisons voir par là qu'il condamne la récompense que les insensés cherchent dans les louanges humaines. Pour vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre. Or, quelle est la chambre? Quelle est cette chambre, sinon le cœur lui-même, ainsi que le psalmiste l'enseigne quand il dit: ce que vous dites dans votre cœur, repassez-le avec amertume sur votre couche. Et les portes fermées, priez votre Père en secret. C'est peu d'entrer dans sa chambre, si on en laisse la porte ouverte aux opportuns, si les choses du dehors s'y introduisent et envahissent notre intérieur. Or, nous avons dit que le dehors, ce sont tous les objets temporels et visibles qui pénètrent dans nos pensées par la porte, c'est-à-dire par les sens charnels, et troublent nos prières par une multitude de vains fantômes. Il faut donc fermer la porte, c'est-à-dire résister au sens charnel, en sorte que notre prière toute spirituelle s'élève vers le Père du fond du cœur où l'on prie le Père en secret. Et votre Père qui vend dans le secret vous le rendra. C'est par là qu'il fallait terminer, car le Seigneur n'a pas en vue ici de nous recommander de prier, mais de nous apprendre comment il faut prier. Comme plus haut, ce n'était point l'aumône qu'il recommandait, mais l'esprit dans lequel il faut la faire, puisqu'il s'agit de la pureté du cœur qui ne s'obtient qu'en fixant son intention unique, simple sur la vie éternelle, par le seul et pur amour de la sagesse. Nous continuons le texte. Or, en priant, ne parlez pas beaucoup comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, comme le propre des hypocrites est de se donner en spectacle dans la prière et de n'en attendre d'autres fruits que l'approbation des hommes, ainsi le propre des païens, c'est-à-dire des gentils, est de s'imaginer qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et en effet, toute abondance de paroles vient des gentils qui s'appliquent plus à exercer leur langue qu'à purifier leur cœur. Ils s'efforcent de transporter dans la prière ce ridicule verbiage, dans l'espoir de fléchir Dieu et dans la conviction que Dieu se laisse, comme l'homme, séduire par des paroles. Ne leur ressemblez donc pas, dites, dit le seul et véritable Maître, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Si en effet, il faut une multitude de paroles pour informer et instruire celui qui ne sait pas, qu'en est-il besoin avec celui qui connaît tout, à qui tout ce qui parle, par cela seul, qu'il est, et se présente comme un fait accompli, à la science et à la sagesse duquel l'avenir n'est point caché, pour qui tout ce qui est passé et tout ce qui passera est immuablement présent. Mais, comme il doit lui-même nous apprendre à prier par des mots, quoiqu'en petit nombre, on peut demander quel besoin il y a de ce peu de mots, avec celui qui sait toutes choses avant qu'elles arrivent, et connaît, il le dit lui-même, ce qui nous est nécessaire avant que nous le lui demandions. Nous répondons d'abord que ce n'est point par des paroles qu'il faut traiter avec Dieu pour obtenir ce que nous désirons, mais par ce qui se passe en notre âme, par la direction de notre pensée accompagnée d'amour pur et de simple affection. Et de plus que le Seigneur nous a appris les choses par les mots, afin que les mots, confiés à notre mémoire, nous rappellent les choses au moment de la prière. On peut insister et dire qu'il faille prier par des choses ou par des mots. À quoi bon la prière si Dieu sait ce qui nous est nécessaire? Nous répondons que l'attention même de la prière calme et purifie notre cœur et le rend plus apte à recevoir les dons célestes qui nous viennent spirituellement. Car ce n'est pas parce qu'il ambitionne des prières que Dieu nous exauce. Lui qui est toujours prêt à nous donner sa lumière, non celle qui est visible, mais la lumière intelligible et spirituelle. Seulement, nous ne sommes pas toujours disposés à la recevoir quand nous nous portons d'un autre côté et que la convoitise des choses temporelles nous remplit de ténèbres. La prière tourne donc notre cœur vers celui qui est toujours prêt à nous donner, si nous sommes capables de recevoir ses dons. Et dans ce mouvement, le regard intérieur se purifie par l'exclusion des désirs temporels, en sorte que l'œil du cœur simple puisse supporter la lumière simple qui brille d'en haut, sans déclin, sans changement.
et puisse la supporter non seulement sans incommodité, mais avec cette joie ineffable qui constitue véritablement et réellement le bonheur. Mais il est temps de voir quelle prière nous impose celui par qui nous apprenons ce que nous devons demander et nous obtenons ce que nous demandons. C'est ainsi donc que vous prierez, nous dit-il, Notre Père qui est dans les cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remettez-nous nos dettes comme nous remettons nous-mêmes à ceux qui nous doivent, et ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Toutes les fois qu'on prie, il faut d'abord gagner la bienveillance de celui à qui on s'adresse, ensuite exposer l'objet de sa demande. Or, on gagne la bienveillance de celui qu'on prie en faisant son éloge, et cet éloge le place ordinairement au commencement de la prière. Pour cela, le Seigneur nous ordonne simplement de dire « Notre Père qui êtes aux cieux ». À bien des choses ont été dites à la louange de Dieu. Quiconque lit les Saintes Écritures les y trouvera partout et sous des formes différentes, et cependant, on ne voit nulle part que le peuple d'Israël ait reçu ordre de dire Notre Père, ou de prier Dieu le Père. On lui donne l'idée de Dieu comme d'un maître commandant des esclaves, c'est-à-dire à des hommes qui vivent encore selon la chair. Je parle du moment où il recevait les préceptes de la loi avec l'ordre de les observer, car les prophètes montrent que souvent notre Seigneur aurait pu être leur Père s'il ne s'était pas écarté de ses commandements. Tel est ce passage par exemple. J'ai engendré des enfants et je les ai élevés, et ils se sont révoltés contre moi. Ou encore cet autre passage. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les enfants du Très-Haut. Ou celui-ci encore. Si je suis votre maître, où est votre crainte de moi? Si je suis votre père, où sont mes honneurs? Et encore une foule d'autres passages où l'on reproche aux juifs prévaricateurs de n'avoir pas voulu être enfants de Dieu. Nous acceptons les textes qui s'appliquent prophétiquement au futur peuple chrétien en tant qu'il devait avoir Dieu pour Père. Conformément à ces paroles évangéliques, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. De son côté, l'apôtre Paul dit « Tant que l'héritier est enfant, il ne diffère point d'un serviteur. » Puis il rappelle que nous avons reçu l'esprit d'adoption, dans lequel nous crions « Abba, Père ». Et comme notre vocation à l'héritage éternel, pour être co-héritier du Christ et devenir enfant d'adoption, n'est point le fruit de notre mérite, mais l'effet de la grâce de Dieu, nous mentionnons cette grâce dès le début de la prière en disant « Notre Père ». Ce nom excite tout à la fois et l'amour, qu'y a-t-il de plus cher pour des enfants qu'un père, et l'affection dans la prière, puisque nous disons Notre Père, et un certain espoir d'obtenir ce que nous allons demander, puisque, avant même de demander, Dieu nous accorde déjà une si grande faveur, la permission de lui dire Notre Père. Que peut-il en effet refuser à la prière de ses enfants, quand il leur a déjà préalablement permis d'être ses enfants? Enfin, quelle sollicitude ces mots, Notre Père, n'éveille-t-il pas dans le cœur pour ne pas se montrer indigne d'un Père si grand? En effet, si un sénateur d'un âge avancé permettait à un homme du peuple de l'appeler son père, sans doute celui-ci, saisi de frayeur, l'oserait à peine en réfléchissant à l'humilité de sa naissance, à sa pauvreté, à sa basse condition. À combien plus forte raison faut-il redouter d'appeler Dieu son Père si l'âme est tellement souillée, si la conduite est tellement coupable qu'elle inspire à Dieu une répulsion bien plus juste que celle qu'un sénateur éprouverait pour les haillons d'un mendiant? Car après tout, ce riche ne dédaigne dans un mendiant qu'une situation où il peut tomber lui-même par l'effet de la fragilité des choses de ce monde, tandis que Dieu ne peut jamais tenir une mauvaise condition. Une mauvaise conduite, pardon. Grâce donc à la miséricorde de ce Dieu qui exige que nous l'ayons pour Père, ce qui peut s'obtenir sans aucune dépense et par le seul effet de la bonne volonté, avis aussi aux riches ou aux nobles selon ce siècle devenus chrétiens d'être sans hauteur vis-à-vis des pauvres ou des gens humbles de condition. Parce qu'ils disent avec tous les autres « Notre Père », ce qu'ils ne pourraient faire avec vérité et avec piété, s'ils ne se reconnaissaient frères des autres hommes.